Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai quelques steelbooks et bandes originales en vinyle qui sont arrivés. D'abord je voudrais remercier les personnes qui s'abonnent, ça fait très plaisir. Et ensuite je voudrais ouais, voir avec vous, si vous êtes collectionneur, comment vous le vivez en ce moment parce que il y a une tonne de nouveautés, de rééditions, c'est impressionnant. Euh, Moi, je suis passé à la 4K récemment, là, il y avait pas mal de promotions aussi. Bon, c'est trop tentant, quoi. Bon, après, on peut pas tout se permettre, mais comment vous le vivez, vous aussi? Après, moi, j'avais interrompu ma collection pendant 5 ans, donc là, je suis un peu retombé dedans. Mais bon, je fonctionne un peu par période, donc j'achète à un moment où ça me semble bon, et puis après, j'achète plus rien pendant un temps. Enfin bref, voilà. Dites-moi un peu comment vous fonctionnez, comment vous le vivez en ce moment, parce que c'est vrai que ça n'arrête pas. Bon, premier film, c'est Drive. Alors Drive, c'est un des films que j'ai le plus acheté. C'est un de mes films préférés. Donc là, c'est un nouveau steelbook, import US. Donc c'est la version Sony. La version 4K précédente, elle était proposée par Second Sight. Donc a priori, la version précédente est meilleure dans les scènes sombres. Voilà, elle propose des scènes de nuit et sombres plus éclatantes que sur cette version Sony. Par contre, sur la version Sony, ce serait la piste audio qui serait meilleure. Après, voilà, moi je trouve le steelbook très réussi. Plus réussi. Bon, par contre, il ferme pas bien. Plus réussi que la version française de chez Wildset Video. J'ai un peu un problème avec Wildset Video, c'est qu'ils mettent systématiquement la version originale sous-titrée, imposée, donc les sous-titres incrustés. Donc voilà, Drive, c'est pas un film compliqué, j'ai dû le voir 50 fois, donc les sous-titres, bah, j'aimerais bien pouvoir les enlever. Donc c'est aussi pour ça que j'ai les versions US, parce que j'ai aussi la version... je dois avoir 4 éditions de Drive au total. Donc 3 qui sont des imports, où je peux regarder donc sans les sous-titres. Donc voilà, mais c'est une parenthèse, mais voilà, pour moi ça fait la diff. Drive sans sous-titres, si jamais vous voulez essayer, franchement, ça. Je dirais pas que ça change tout, mais en tout cas, c'est plus immersif, plus sombre. Perso, voilà, je préfère. Après, voilà, Drive, moi, je trouve que c'est. Les 12 premières minutes sont immenses. C'est un de mes moments préférés de cinéma. Après, voilà, la bande originale, le casting. Bon, le scénario est simple, hein, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent film. L'attention au détail est folle. Voilà, tout simplement, Drive, donc nouveau steelbook, très réussi. J'ai pris ça à la Fnac, mais je crois que sur Metal Luna, ça aurait été moins cher, mais bon, c'est comme ça. C'est fait. Donc Drive. Ensuite, j'ai pris, alors je peux faire, d'abord faire ces deux-là. Donc deux grands classiques, Le Pont de la rivière Kwai et Laurence d'Arabie. Bon, je vais commencer par Le Pont de la rivière Kwai. Donc je trouve la couverture vraiment réussie, comme Laurence d'Arabie. Par contre, le dos, alors c'est minimaliste, mais j'aime bien le minimalisme, mais là c'est minimaliste un peu feignant, quoi, je trouve. Pas grand-chose à dire sur le dos. Bon, après, c'est pas le plus important. Et puis ce qui compte, c'est le contenu. La version 4K est très réussie, apparemment. J'ai pas encore jeté un coup d'œil, mais de ce que j'ai pu lire et entendre. Là, pareil, il n'y a pas d'illustration intérieure, donc c'est pareil, c'est un peu dommage. Bon, euh, c'est pas dramatique non plus. Voilà, Pont de la rivière Kwai, bon, c'est le film a eu 7 Oscars, c'est un grand classique, voilà, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Si vous l'avez pas vu, c'est quand même à voir, c'est culte, voilà, y a pas d'autres mots. Euh, Très grand film. Donc, autre grand film du même réalisateur, David Lean, c'est Laurence d'Arabie, donc, qui est sorti un peu après Le Pont de la rivière Kwai. Là, pareil, c'est immense, quoi, c'est culte. Je pense que énormément de gens connaissent. Là, le steelbook, il est très réussi aussi. Je trouve la couverture vraiment.
j'aime beaucoup. Le dos, beaucoup moins. C'est pareil que l'autre. C'est un peu minimaliste, feignant à nouveau, quoi, je trouve. En tout cas, bon, après, comme je disais, c'est pas le plus important. Pas d'illustration à l'intérieur non plus. Bon, voilà. Après, ça reste vraiment un beau steelbook. Et le dernier, c'est Furiosa. Alors, Furiosa, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, Peut-être un peu moins que Fury Road, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un bon film. Avec Dune 2, en termes de divertissement, cette année, on a été servi. Bon, là, le steelbook est pas incroyable. Et je trouve qu'il est moins pire que les autres, qui voilà, me tentaient pas du tout. Et j'ai failli le rater, celui-là en plus. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas, il y en a un qui est retombé en stock et je l'ai pris au bon moment, parce que après, c'était fini. Euh, En plus, dans celui-là, il y a la version Black and Chrome. Bon, je vais pas mentir, la version Black and Chrome, je vais peut-être la regarder une ou deux fois et je vais surtout le revoir en couleur parce que sur ces films-là, je trouve que Fury Road là, en couleur, c'est quand même mieux. Mais voilà, honnêtement, c'est à la fois dans la même veine, mais avec quand même, c'est quand même différent de Fury Road. J'ai trouvé que c'était vraiment réussi Furiosa. Je pense qu'il y a eu un problème marketing de promotion parce que je crois que ça a pas beaucoup marché. J'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est un peu décevant, a priori. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que, bon, histoire de, comment dire, de récompenser le travail qui a été fait, on va dire. Voilà, donc Furiosa, pareil, bon steelbook, pas mon préféré, mais mieux que les autres. Voilà. Ensuite, alors cette fois, j'ai pris ouais, donc deux bandes originales en vinyle. Donc j'en ai trouvé une sur Le Bon Coin, tout de suite montrer. C'est la bande originale de la saison 2 de Twin Peaks. Alors je sais pas s'il y a des fans de Twin Peaks parmi vous. Moi personnellement j'aime beaucoup la série. Donc là c'est l'illustration interne. Donc là ouais c'est la saison 2. Donc il y en a pas mal que j'aime bien. New Shoes, Blue Frank, I'm Her Bad. euh, Just You aussi, voilà, bon après il y en a pas, voilà. Il y en a pas mal qui sont très bien. Moi j'aime bien réécouter les bandes originales comme ça. Bon, je sais que le vinyle c'est pas le meilleur format, mais c'est quand même le format avec le plus de charme quoi. Puis les bandes originales, je sais pas, j'ai un truc avec les bandes originales en vinyle, ça, je suis accro. Bon, voilà, si j'y arrive, je sais pas pourquoi ça coince. Voilà. Bon, même pas besoin de vous montrer l'intérieur parce que les pochettes internes sont blanches et le CD est noir. Mais voilà, je trouve, je m'attendais à être un peu déçu de l'illustration, mais en fait, je trouve que c'est cool. Vraiment, je suis content. Puis j'ai toutes les soundtracks de Twin Peaks en vinyle, donc voilà, ça complète ma collection. Et alors après, j'ai pris une autre soundtrack, bande originale. Euh, c'est celle de Blue Velvet. Donc on reste un peu dans la même veine, David Lynch, Angelo Badalamenti. Euh, Sauf que là, il y a à la fois donc la bande originale composée par Angelo Badalamenti et les chansons donc, multi-interprètes, comme on dit. Donc Blue Velvet de Bobby Vinton et puis surtout In Dreams de Roy Orbison. C'est en grande partie pour ça que j'ai acheté cette bande originale. J'adore cette chanson. Et puis la scène où la chanson apparaît. Elle est culte. Donc là, c'est l'illustration à l'intérieur. Et en fait, jusqu'à il y a quelques semaines, je savais même pas que cet objet existait. Et j'ai fait un séjour à Marseille. Et chez un disquaire, je suis tombé dessus. Bon, c'était 70 euros, donc j'ai pas mal hésité.
Là, je suis en short, hein, je suis pas en slip. Donc j'ai pas mal hésité. Euh, donc voilà. Sauf que 70 euros, bah, c'était non, quoi. Donc finalement, j'ai regardé en rentrant sur Momox et j'ai trouvé une version quasi neuve à 30 euros. Je crois que ça se négocie encore autour de 30 euros en occasion. Parce qu'en neuf, c'est souvent autour de 80. Et du coup, les deux CD sont noirs et marbrés. Donc il y a celui-ci. Les pochettes, pareil, les pochettes internes sont personnalisées. C'est vraiment une superbe édition si vous aimez ce film et si vous aimez la bande originale. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Là, c'est la deuxième pochette. Pareil, le CD, dans un autre style, il est aussi bleu. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine.